Congolais, chers compatriotes, je viens attirer votre attention et appeler à votre vigilance à propos de ce qui se passe à Doha, au Qatar, entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. La médiation du Qatar par la proposition qu'elle vient de remettre aux deux belligérants vient de franchir une ligne rouge. En parcourant la dite proposition, je trouve que notre pays est extrêmement en danger de partition type balkanisation. À l'article 8 de la dite proposition, la médiation de Qatar propose que les Nord et Sud Kivu seront dirigés au plan sécuritaire par ce que la médiation appelle la force de sécurité intérimaire. Et il est dit que cette force intérimaire spéciale sera la seule force autorisée à opérer dans les deux provinces, c'est-à-dire les FARDC et la PLC n'y seront pas autorisés. Puis, cet article 8.t dispose que 50% des membres de cette force spéciale intérimaire viendront du M23 AFC. Et ces forces-là ne pourront pas être permises en dehors du Nord et du Sud Kivu sans leur consentement. Cette disposition viole notre constitution qui dispose que les FARDC ont la mission de défendre l'intégrité territoriale de notre pays ainsi que ses frontières. Est-ce que le Nord et Sud Kivu ne font plus partie de la RDC pour que les FARDC ne sont pas autorisés à exercer leur mandat là-bas? La proposition de Doha dispose également à son article 8, toujours au point A, que le mandat de cette force spéciale aura une durée de 5 ans, renouvelable à durée indéterminée. C'est-à-dire que si la force est mise en place d'ici octobre 2025, elle aura un mandat qui va aller jusqu'à octobre 2030 et on peut renouveler ce mandat de 5 ans sans déterminer combien de fois. Ça, c'est un danger. Même le brassage, le mixage n'avait jamais exposé notre pays à un danger aussi grave. Deuxièmement, la proposition de Doha dit que en 2027, dans cette zone du Nord Kivu et Sud Kivu, il y aura élection des autorités nationales, régionales et nationales. Pourquoi Doha va s'arroger le droit de statuer ces élections? Pourquoi les élections nationales en 2027? Alors que nous savons, selon la Constitution, le mandat que les autorités en place expire en 2028. Et si qu'à cette zone-là, on aura élu en 2027 et que le mandat que les autorités nationales sur l'ensemble des autres provinces expire en 2028, celles qui Nord et Sud Kivu auront donc une légitimité nouvelle qui va courir jusqu'à 2032, alors que la force intérimaire spéciale composée à 50% du M23 elle sera toujours en fonction jusqu'à 2030. Mais finalement, est-ce que nous ne sommes pas en train de vouloir accompagner notre pays vers une balkanisation cautionnée par une signature que M. Félix, que M. Trump, ce processus de Qatar est donc à rejeter? J'invite tous les compatriotes à se mobiliser pour que toutes les forces, si les M23 ont des revendications légitimes congolaises, eh bien que le M23 soit aussi associé au dialogue national où toutes les forces vont définir la marche de la RDC. Ce qui est plus inquiétant, c'est d'attendre que cette proposition sur laquelle on va siéger à Doha, ce n'est pas le cahier de charge d'une partie, mais c'est la synthèse proposée par la médiation. Si donc les délégués de la RDC vont accepter à Doha de siéger sur base de cette proposition de médiation,
ces autorités seront en train de s'exposer à une autre trahison.